Ma soeur, bonjour, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Alors, comme je disais que le baptême d'eau, pour qu'il soit reconnu, il faudrait que ce baptême soit fait par un homme qui a été envoyé par Dieu. Parce que le baptême d'eau, c'est l'engagement qu'une personne prend. Qu'une personne prend pour pouvoir suivre Dieu. Tu vois un peu. C'est un engagement qu'on prend pour pouvoir suivre Dieu. Tu vois un peu. C'est un engagement qu'une personne prend pour suivre Dieu. Tu vois un peu. Voilà. Donc, quand la personne prend cet engagement, il faudrait que la personne soit faite disciple d'abord. Parce qu'un païen ne peut pas se baptiser pour dire que non. Donc, on fait dit, allez, faites de toute nation. Donc, d'abord, il faut faire d'abord le païen disciple. Quand il est fait disciple maintenant, Jésus l'accorde la repentance et le pardon de ses péchés. Donc, il est disciple de Jésus. Donc, Jésus lui accorde la vie éternelle. Donc, ceux qui font ces gens-là, ce sont des gens que Dieu a envoyés. Parce que Dieu reconnaît celui qu'il a recommandé. Il te donne un mandat, il dit va. Donc, il peut aussi prendre aussi celui qui n'est pas de lui. Mais nous sommes ses créatures, donc il fait de nous ce qu'il veut. Tu comprends? Il fait de nous ce qu'il veut. Donc, Judas qui n'est pas, qui est de la, qui est d'Abraham, qui est des descendants d'Abraham, mais qui ne fait pas partie de la promesse. Parce que tu peux être un juif sans être un enfant de Dieu. Tu peux être un juif, un descendant d'Abraham, sans être de la promesse. Parce que c'est la promesse qui est importante. Donc d'abord, pour être de la promesse, il faut d'abord être juif. D'abord, c'est la première des choses. Et après, juif maintenant, tu es maintenant la promesse. Et c'est comme ça. Donc Judas, il est de la descendance, mais il n'est pas de la promesse. Donc il est enfant de la chair, mais il n'est pas enfant spirituel. Tu vois. Donc Jésus l'a appelé pour pouvoir travailler avec lui. Mais à l'intérieur de Dieu, il n'a pas la sémence. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de Dieu. Il vient de l'autre côté de l'ennemi. Donc Dieu l'utilise. Tout ce qu'il va faire, il peut comment dirais-je, baptiser les gens, il peut délivrer les gens au nom de Jésus, il peut tout faire. Tout. Il peut même donner des révélations, il peut donner tout. Parce que c'est une recommandation qu'il vient de Dieu. Donc, puisque nous savons que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui a été, c'est ce qui revient. Tu vois? Donc, ça veut dire que s'il y a eu un Judas, alors il y aura aussi, il y a eu un Judas dans le passé, il y aura aussi ce même Judas aussi en notre temps. Il y aura un Judas en notre temps. Donc, tu vois, donc, il y aura des Judas, comme des gens comme Judas, il en aura. Tu vois, non? Mais seulement que cette personne n'a pas la sémence de Dieu. Donc, la personne ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Ne peut pas produire, comment dirais-je, les œuvres de Dieu comme il se doit. Tu vois, non? Il ne peut pas être correct. Il ne peut pas être une personne juste. Mais il est au moins recommandé par Dieu. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse il puisse travailler pour lui. Dès qu'il finit net, allez, il l'amène en enfer. Et ça a été le cas de Judas. Donc Judas, même s'il se répand, il ne pouvait pas se répandre parce qu'en lui, il n'y a pas cette capacité de la repentance, la bonne repentance. Tu vois, non? Il pouvait se répandre, mais il faudrait qu'il y ait la sémence de Dieu. C'est cette sémence de Dieu maintenant qui va vers le Père pour demander pardon au Père. Puisque le Père n'accorde pas la repentance à ceux qui ne sont pas de lui, parce que la Bible dit que Jésus est venu pour racheter ses frères. Tu vois, non? Racheter ses frères. Donc, des personnes qui appartenaient à Dieu, qui ont été vendues par le péché, qui ont été vendues au péché, pardon, qui ont été vendues au péché, et maintenant Dieu vient reprendre ces personnes. C'est comme à l'Ancien Testament. Quand les gens se vendaient aux riches, les parents avaient la possibilité de venir les racheter. Donc, d'abord, la personne appartenait d'abord à la famille. Et c'est de cette même famille qui va reprendre leurs frères, leurs parents. Et c'est pareil. Tu vois, c'est la même chose. Tu comprends un peu? C'est la même chose. Tu vois. Donc, quand Jésus est venu, Judas n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas été racheté. Donc, aussi, il demandait pardon, son pardon n'est pas accordé. Son pardon n'est pas accordé. Bien vrai qu'il est disciple de Jésus, mais son pardon n'est pas accordé parce qu'il n'a pas la sémence de Dieu en lui. Mais le service qui est fait, c'est approuvé par Dieu. Donc, s'il baptise quelqu'un et que même il est dans le péché, qui fait du n'importe quoi dans une église, comme on peut le constater. Aujourd'hui, dans les églises, il y a plein de personnes qui le font.
qui veut vendre une onction, parce que la cupidité t'amène à faire du n'importe quoi, tu vois. Mais tu es une personne envoyée de Dieu. Donc, si tu baptises quelqu'un, c'est recommandé. Si tu appelles, comment dirais-je, évangélises quelqu'un, cette personne, et si Dieu accorde la repentance et le pardon à cette personne, la personne a la vie éternelle. Parce que toi, tu as été recommandé. Toi qui es Judas, tu as été recommandé, tu vois un peu. Donc, il peut y avoir des pasteurs qui ne disent pas la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est pour cette raison que vous devez faire beaucoup attention aux pasteurs. Vous ne devez pas juger les pasteurs parce qu'il faut les juger. Ce sont des personnes que Dieu a recommandées. C'est comme Satan. On n'insulte pas Satan. Tu as insulté Satan, tu auras affaire à Dieu. Donc, s'il y a un Judas comme un autre temps, tu vas voir que ces personnes-là, il n'est pas obligé d'aller prendre des médicaments pour guérir les gens. Puisqu'il a déjà eu, comment ce truc-là. Donc, Dieu lui donne cette potentialité de guérir les gens. Donc, il peut guérir facilement les gens. Puisque Dieu ramène toutes choses, comme dans Ecclésiaste 17, Ecclésiaste 3, 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Tu vois, non? C'est ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, les gens comme les Judas là, ils vont venir. Ils seront là pour servir Dieu. Parce que ce sont ses créatures. Tu vois, non? Même si ce ne sont pas ses enfants, mais ce sont ses créatures. Donc, ils les utilisent. Tu vois un peu. Donc, si une personne croit qui t'a baptisé, ne regarde pas l'œuvre qu'il fait, non. Mais s'il vient de Dieu, alors il n'y a pas de problème. Alors, à ce verset de 2 Corinthiens 10, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si tu veux te glorifier, qu'il ait fait telle œuvre, il a fait ceci, il a fait cela, il faut le glorifier dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut lui dire que c'est le Seigneur qui l'a fait. Voilà, il ne faut pas t'attribuer comment dire, cette œuvre que tu as manifestée. Mais glorifie-toi dans le Seigneur. Tu vois, il faut te glorifier dans le Seigneur. Et pour se glorifier dans le Seigneur, il faudrait que tu sois une personne recommandée. Il faut que tu sois une personne recommandée. Une personne recommandée. Étant une personne recommandée, tu verras que tu vas être glorifié, tu vas te glorifier dans le Seigneur. Parce que l'Esprit va t'amener à ce que tu te glorifies dans le Seigneur. Tu vois, non? L'Esprit va t'amener à te glorifier dans le Seigneur. Est-ce que tu comprends? L'Esprit va t'amener à te glorifier dans le Seigneur parce que tu seras guidé par l'Esprit de Dieu. Tu vas manifester les œuvres de l'Esprit et tu vas te glorifier dans le Seigneur. En ce moment, la charge que tu vas œuvrer ne sera plus, tu ne pourras plus te glorifier, mais tu vas glorifier toujours le Seigneur. Tu vas mettre toujours le Seigneur devant, donc tu ne vas plus t'appuyer à la chair. Tu ne vas plus t'appuyer sur la chair. Tu vois, non? Tu ne vas plus t'appuyer sur la chair, mais tu vas t'appuyer sur l'Esprit du Seigneur. Tu vois, non? Parce que c'est l'Esprit qui prêche, c'est l'Esprit qui baptise, c'est l'Esprit qui fait tout. Parce que ce qui vient de la chair ne pas se soumettre à la loi de Dieu. Les désirs qui viennent de la chair, non, ne pas se soumettre. Il faut forcément ce qui vient de l'Esprit. Tu vois. Donc on dit glorifier dans le Seigneur. Maintenant on dit celui qui est recommandé, c'est-à-dire celui qui a été appelé. C'est celui que Dieu approuve. Donc si tu as été appelé, que tu fais des choses, Dieu approuve ces choses-là. Si tu baptises, Dieu approuve. Si tu prêches à une personne pour qu'elle soit disciple, alors Dieu approuve ce que tu es en train de faire. Si tu pries sur quelqu'un pour que la personne guérisse, alors Dieu approuve la guérison de la personne. Donc tout ce que tu fais, Dieu l'approuve parce que tu as été appelé de lui, c'est lui qui t'a appelé. Voilà. Tu ne t'es pas levé toi-même, mais c'est lui qui t'a appelé. Et ce n'est pas l'ennemi qui t'a appelé, c'est Dieu même, lui-même qui t'a appelé. Donc, ça veut dire ce que tu fais au nom de Dieu. Tu vois, quelle que soit la sémence que tu vas porter, tu fais au nom de Dieu. Tu comprends, ma soeur? Non, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre créature et enfants de Dieu. Non. Nous sommes tous des créatures de Dieu, les animaux, tout le monde, les démons, tous ce sont des créatures de Dieu. Tout le monde. Mais ils ne sont pas fils de Dieu. Tu comprends? Non? Ils ne sont pas fils de Dieu. C'est de même que ceux qui sont quittés d'Adam. Parce qu'il y a deux lignées.
ceux qui sont quittés d'Adam. Tu vois, non? Il y a ceux qui sont quittés d'Adam, il y a ceux qui sont quittés de la sémence du serpent. Donc, il y a deux lignées. Il y a la lignée d'Adam et la lignée du serpent. C'est-à-dire que de l'ennemi, du mal. Tu vois, non? Maintenant, Dieu peut faire de sorte que la lignée du mal passe par la lignée de Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham, qui a accouché deux enfants, Ismaël et Ismaël et Isaac. Tu vois, non? Tu as vu que ce sont ses enfants, dont ce sont les descendants d'Abraham. Mais pourtant, les deux, il y a un, les deux sont descendants. Il y a un qui est fils de Dieu, qui est de la promesse, et il y a un qui n'est pas de la promesse. C'est-à-dire qu'Ismaël n'est pas de la promesse. Mais il est descendant, c'est-à-dire qu'il est enfant d'Abraham. Abraham, c'est un prophète. Abraham, c'est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on dit que tous ceux qui sortent d'Israël, tous ceux qui sont Israël, ne sont pas tous enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous Israël. C'est-à-dire que tous les Israélites ne sont pas enfants de Dieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont enfants de la chair, les descendants d'Abraham de la chair, comme Isaac est enfant de la chair. Mais quand nous partons du côté maintenant spirituel, ils ne sont pas les enfants, il n'est pas un enfant de Dieu. Tu vois, il n'est pas un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu peux être une mère ou bien un père, tu peux être un homme de Dieu, et puis tu peux accoucher un enfant, ton enfant qui n'est pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu peux être pasteur et ton enfant est du mal. Il va croire en Jésus, mais pas comme il se doit. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, pour que ton baptême soit reconnu, il faudrait que celui qui va te baptiser, toi, soit appelé de Dieu. Voilà. Il faut qu'il soit appelé. Il faut qu'il soit recommandé par Dieu. Qu'il y ait la sémence ou pas, peu importe. Mais il faut qu'il soit recommandé par Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus et non au nom du baptême, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, où on parle de ce baptême-là, baptisé au nom du Père, du Fils, c'était comment dirais-je, ça devait être révélé après. Tu vois, non? Ça devait être révélé après. Il a dit baptisé au nom du Père, du Fils, mais eux, ils savaient ce qu'il disait. Tu vois, le fait qu'ils disent, allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils, après ils ont baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire que c'était un truc qui devait être décodé par le Saint-Esprit, donc par révélation. C'est par révélation que Dieu donne la révélation pour dire que c'est vrai que je l'ai dit, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais au fond, c'est baptisé à mon nom. Parce que quand nous regroupons ces trois attributs, ces trois titres, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, les trois regroupés forment dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc quand tu veux baptiser quelqu'un, tu ne dois pas le baptiser dans le titre, mais dans le nom. Parce que là, c'est écrit au nom, baptisé au nom. Tu as vu? Maintenant, ils ont cité les titres. Par la suite, ils ont cité les titres. Ils n'ont pas cité les noms, mais ce sont les titres qu'ils ont cités. Tu vois? Pourtant qu'il a un seul nom. Il n'a pas trois noms. Il n'a pas quatre noms. Il a un seul nom, Jésus-Christ. Donc, quand tu regroupes ces trois noms-là, tu regroupes ces trois titres, ça donne le nom de Jésus. Donc, c'est par le nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus qu'on baptise. Là, comme ça, ton baptême est approuvé. Maintenant, si soit tu ne rappelles plus de ce qui s'est passé, ou si, comment savoir si de Dieu n'est pas de Dieu, toi, ton problème, si tu étais baptisé, tu attends à ce que le Saint-Esprit te rappelle pour dire qu'effectivement, le baptême que tu as fait, ça vient de Dieu. Tu vois, parce que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il parle en vous. Donc, il vous certifie ce qui n'est pas juste, ce qui est juste, tout ce qui est. Parce que vous serez sans tache ni ride. Vous serez sans tache. Donc, s'il y a quelque chose à refaire, il va vous dire de refaire cela. Parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Il vous révèle les choses cachées. C'est lui qui révèle les choses cachées. Donc, si tu as fait un baptême, ça, il y a des années passées, et que tu ne te rappelles plus si cette personne est ceci, ou bien tu ne sais pas, tu n'as pas eu de révélation sur le monsieur, alors Dieu va te dire que ce baptême qu'il a fait est juste. Maintenant, si ce n'est pas juste, il te dira que non, ce baptême n'est pas juste, donc il faut faire le baptême qui est conforme à la parole de Dieu.
qui est conforme à la parole de Dieu. Et là, comme ça, on te refait le baptême, on te fait le baptême au nom de Jésus. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Reste juste tranquille. Toi, ton problème, c'est de chercher la transformation. Voilà. C'est-à-dire de te transformer. Chercher la transformation. Chercher la transformation. Parce que quand tu crois, il faut maintenant enlever à toi maintenant cette vie qui est là, qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Donc, ce n'est pas des jeûnes et prières que ces trucs-là quittent. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on fait le jeûne pour 1 mois, 2 mois, puis on va s'arrêter. Non. C'est-à-dire qu'on doit jeûner, prier pour que cette vie, cette sale vie-là quitte en nous. Donc, vous priez jusqu'à ce que l'esprit vienne en vous. Quand l'esprit vient maintenant, il faut maintenant que l'esprit soit formé en vous. Il faut que Christ soit formé en vous. Donc, avec le jeûne et prière, le péché disparaît et la loi de Dieu s'installe en vous. Voilà pourquoi c'est important de rester toujours dans le jeûne et prière. Vous ne devez pas vous éloigner de ces choses. Vous devez toujours vous accrocher au jeûne et prière. Et si vous lâchez, vous allez voir que le péché va revenir. Parce que l'homme est né dans le péché. Tu vois, non? Donc, le péché va revenir. Donc, pour ne pas que le péché revienne, vous restez dans la jeûne et prière, jusqu'à ce que l'esprit vienne sur vous. Quand l'esprit maintenant vient maintenant, il va se former. Quand il est formé maintenant, il va faire de vous un homme spirituel. Là maintenant, vous pouvez maintenant contrarier maintenant le péché. Le péché va fléchir genou. Parce qu'on dit tout genou fléchit devant lui. Donc c'est lui qui sera en vous. Puisque lui n'a pas péché. Quand il était dans le monde, il n'a pas péché. Et quand Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Donc quand Christ prend maintenant ta personne, le péché n'a plus de force. Aucun péché va venir t'embrouiller. Non. Parce que tout péché va fléchir genou. Donc ça veut dire que le péché va te fuir. Le péché va te fuir. Tu vois un peu. Voilà pourquoi on vous demande de jeûner, prier, jeûner, prier. Maintenant, vous qui n'avez pas cette possibilité de vous connecter à, à la vidéoconférence, puisque pour question de moyens, souvent pas de téléphone, ou bien la connexion n'est pas bonne, qu'est-ce que vous devez faire? Si Dieu permet, aujourd'hui, je vais faire, un audio que vous allez utiliser. Un audio quand on sera à l'Assemblée, quand on sera à l'Assemblée via sur vidéoconférence. Je vais enregistrer tout ce que nous allons faire quand nous allons commencer à prier pour la délivrance des esprits. Quand nous allons commencer, je vais mettre en ligne et comme ça, vous, à la maison, vous allez aussi le faire. Parce qu'on fait ça 4 jours. Non, 4 jours dans la semaine. C'est-à-dire que lundi, mercredi, vendredi et samedi. Donc, 4 jours dans la semaine à partir de 21h30. À partir de 21h30. On fait d'abord des cantiques. S'il y a enseignement, on fait l'enseignement. Maintenant, s'il y a cantique, forcément, nous chantons. Forcément. Ça, les 4 jours, nous chantons. Mais les 4 jours, nous n'enseignons pas. Nous enseignons seulement 2 jours. C'est-à-dire que vendredi, samedi. Mais les autres jours, on chante 4 jours, 4 fois par semaine. Et nous prions 4 fois par semaine. Au moins minimum 30 minutes. Au moins minimum 30 minutes. Maintenant, ça dépend maintenant du Seigneur, si on doit arrêter, si on doit continuer. Maintenant, ça dépend maintenant du Seigneur qui va guider. Vous voyez. Donc, avant de commencer, tout ce qui va se passer, vous suivez. Je vais juste enregistrer où on prie. Là, comme ça, vous allez aussi prendre l'initiative de prier chez vous à la maison. C'est-à-dire que vous vous enfermez dans votre chambre, quelque part, et vous commandez à ce que les esprits quittent à chaque fois. Ce n'est pas un truc que tu dois faire une fois, puis non. Ça doit même continuer. C'est-à-dire que dans la semaine, tu dois prendre 4 jours. Fais comme si tu étais avec nous. Donc, tu prends tes 4 jours et allez, tu fais ton programme. Et quand il y a un bout de temps, même si ce n'est pas la nuit, quand il y a un bout de temps, allez, tu le fais avec, comment dirais-je, soit ton téléphone à l'oreille et tu commandes avec, il faut que tu sois connecté à la prière. Il faut que tu sois connecté à la prière. Et c'est comme ça, tu vois, chaque fois faire pour que les esprits quittent,
pour que les esprits quittent en toi. Tout quitte en toi. Donc, tout ce qui va se dire, la direction de la prière, tu fais pareil. Tu vas dans la même mouvance, en fait. Tu vois un peu. Afin que tu puisses être libéré des esprits. Pour que vous soyez transformé, il faudrait que vous arriviez à être libéré des esprits. Parce que si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas être transformé. Non. Si vous êtes assis et que vous ne faites rien, vous ne pouvez pas être transformé. Il faut forcément que vous soyez connecté à la prière. Puisque vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas de force. Alors, quand vous écoutez ce qui est dit dans le truc, ça vous donne plus de force. Et vous allez voir que quand vous allez dans la semaine, vous allez faire 4 fois, ou bien peut-être 5 fois, 6 fois, ça dépend de vous. Quand vous allez avoir l'habitude de à chaque fois prier avec l'audio, vous allez voir que ça va vous donner plus de force. Ça va vous donner plus de force et ça va faire grandir votre foi. Et avec les enseignements, vous prenez tout votre temps à bien écouter les enseignements, à bien les écouter. C'est très important. Parce que souvent, vous écoutez très mal les enseignements. Vous écoutez très mal. Quand vous écoutez, vous dites autre chose. Mais prenez le temps de les écouter. Parce que ce sont ces enseignements-là qui vont former votre foi. Tu vois, non? Parce que ces enseignements sont faits par le Saint-Esprit. Donc, quand il est fait en fonction de, comment dirais-je, de la mesure de foi que Dieu vous a donnée. C'est comme ça. Donc, quand c'est Dieu, quand c'est prêché par rapport à la mesure de foi que vous avez reçue de Dieu. Et c'est ce qui va faire vous amener à marcher maintenant dans la volonté parfaite du Seigneur. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça.